Le problème avec les histoires de couple, c'est que on vit toujours les couples de l'extérieur. Le problème, c'est que quand tu vois les gens en couple, tu ne sais jamais ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne sais jamais si ces gens sont heureux, si ces personnes sont heureuses ou pas. Le problème, c'est que on est arrivé à un moment critique de notre civilisation. On est arrivé à un moment critique de notre société. À tel point que les gens se mettent en couple pour de mauvaises raisons. Les gens se mettent en couple pour cacher leurs failles. Les gens reportent sur le couple toutes leurs frustrations, leurs échecs, leur mal-être, leur mal-vivre. Les gens se mettent en couple juste parce qu'ils ont peur de la solitude. Les gens se mettent en couple juste parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui puisse les soutenir. Les gens se mettent en couple juste parce que ces personnes veulent être appelées monsieur, madame. Les gens se mettent en couple parce que ils veulent juste payer moins d'impôts. Mais à partir du moment où on se met en couple pour de mauvaises raisons, à partir du moment où on se met en couple juste parce que on veut donner l'image d'être ensemble, si on se met en couple pour des mauvaises raisons, tôt ou tard, ça va péter. Et c'est ce qui arrive. Ce qui arrive simplement parce que avant même que ça ne pète, avant même que le couple ne parte en cacahuète, il y a déjà des prémices, il y a déjà des problèmes. Mais comme la vie est devenue Instagram, comme la vie est devenue d'exhibitionnisme, comme maintenant les gens veulent vivre comme des stars et des starlettes, il se passe qu'on vend quelque chose. Mais dans la réalité, on sait pertinemment que ça n'ira nulle part. On sait pertinemment que le couple est mort avant même sa naissance. Tout simplement parce parce que deux personnes se sont mises ensemble pour de mauvaises raisons. Mais à partir du moment où chacun remplissait le manque de l'autre, alors le couple tenait un tout petit peu. Mais tu ne peux pas bâtir un couple lorsqu'il y a des failles dans les fondations. Tu ne peux pas aller bâtir un couple dans un marécage. Mais à partir du moment où on sort d'une rupture, à partir du moment où on sort d'un divorce, à partir du moment où on sort d'une relation où on a souffert, je pense que lorsque ça se passe, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est d'être soit un loup solitaire, soit une louve solitaire. Parce qu'à partir du moment où tu te comportes comme une louve solitaire, à partir du moment où tu te comportes comme un loup solitaire, alors tu vas prendre soin de toi. Tu vas prendre le temps de te connaître. Tu vas prendre le temps de connaître ta personnalité. Tu vas prendre le temps de savoir qui tu es. Tu vas prendre le temps de savoir quelles sont tes priorités, quelles sont tes envies, quels sont tes besoins. Et ce temps-là, ça te permet de te régénérer. Ce temps-là, ça te permet de te découvrir. Ce temps-là, ça te permet d'entrer au fond de toi-même. Ce temps-là, ça te permet maintenant de faire ton examen de conscience. Ce temps-là te permet de faire une introspection. C'est lorsqu'on a fait une introspection et qu'on connaît ses failles et qu'on connaît ses points forts et ses points faibles. À partir de ce moment-là, on peut aller vers l'autre. On peut aller vers l'autre parce qu'on a envie de construire. On peut aller vers l'autre parce qu'on a envie de se projeter. On ira vers l'autre parce qu'on a envie de l'autre. On n'a pas envie de l'autre parce qu'on a peur de la solitude. On n'a pas envie de l'autre parce qu'on a envie de se trouver belle. On ne va pas vers l'autre parce qu'on a envie de prouver qu'on peut encore plaire. Non, on va vers l'autre parce qu'on accepte l'autre. On accepte l'autre dans son entièreté. On accepte l'autre dans sa complexité. On accepte l'autre dans sa divergence. On accepte l'autre comme quelqu'un d'unique. À partir du moment où deux personnes uniques s'entrelacent, alors c'est en partir de ce moment que le couple se forme. Le couple ne se forme pas parce qu'on marche bras dessus, bras dessous. Le couple ne se forme pas parce qu'on dort sur le même lit. Le couple ne se forme pas parce qu'on vit dans une même maison. Le couple ne se forme pas parce que on joue juste une pièce de théâtre lorsqu'on se retrouve avec des amis. Mais le couple se forme parce que on s'accepte soi-même et on accepte aussi la différence de l'autre.
À partir du moment où tu es incapable d'accepter la différence de l'autre, à partir du moment où tu penses que le couple c'est dans la fusion, à partir du moment où tu penses que dans le couple il faut toujours être d'accord sur tout, à partir du moment où tu mets en couple en te disant que si l'autre n'est pas là, alors c'est la fin du monde. Je pense qu'à partir de ce moment-là, tu es mis en couple, tu as accepté ce couple alors, tu as accepté ce couple au mauvais moment, tu as accepté ce couple alors, peut-être, alors qu'il fallait peut-être prendre du temps, prendre le temps de te connaître, parce que j'ai toujours dit, dans une histoire d'amour, on ne donne que le meilleur de soi-même. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais pensé que si ton enfant, celui que tu as apporté dans le ventre pendant 9 mois, te demande quelque chose, te demande un bonbon, tu lui donneras un serpent. Donc, lorsqu'on aime, on ne donne que le meilleur de soi. On ne donne que le meilleur de sa personne. On ne fait que le don de soi. On ne donne que ce qu'il y a de meilleur en nous. Et si dans un couple, tu donnes le meilleur de toi, et si dans un couple, tu t'investis corps et âme, si dans un couple, tu donnes la meilleure version de toi-même, alors tu sais pertinemment que ton couple est bâti sur quelque chose de solide. Tu sais pertinemment que malgré les turpitudes de la vie, malgré les tremblements de terre, malgré les incompréhensions, ton couple sera si fort, ton couple sera si solide que ton couple résistera à l'érosion du temps. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps parce que les couples se forment aujourd'hui. Mais les couples ne se forment pas aujourd'hui comme les couples se formaient il y a 50, 60 ans. Où à 14, 15 ans, la femme se projetait. Où à 14, 15 ans, la femme avait pour idéal se mettre en couple. Où à 14, 15 ans, la femme, son idéal c'était de trouver un homme, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Non. Mai 68 est arrivé. Mai 68 a changé tellement de choses que l'idée qu'on se faisait du couple est déjà dépassée, déphasée, déconnectée de la réalité. Je pense que la seule manière de sauver le couple, c'est de réinventer le couple. C'est de réinventer une certaine manière. C'est de réinventer une certaine manière d'être ensemble. On peut être ensemble, ça ne veut pas forcément dire qu'on vit dans une même maison. On peut être ensemble, ça veut peut-être forcément dire que chacun aura le choix. Je pense que c'est à chacun à un moment d'arriver à réinventer le couple sans se préoccuper de ce que les gens pensent, sans se préoccuper de ce que les gens disent, sans se préoccuper de la vie des uns et des autres. Parce qu'à partir du moment où tu te retrouves avec l'autre, c'est entre toi et toi. Vous êtes en contact, vous êtes en vis-à-vis, c'est ce que je voulais dire, c'est le mot que je cherche. Vous êtes en vis-à-vis. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a que faire de l'image qu'on peut renvoyer aux autres. On n'a que faire de ce que les gens vont penser. On n'a que faire de ce que la société pense. J'en ai fini pour le moment.